Hey! Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre premier Facebook Live de la semaine à 15 heures. Alors aujourd'hui, on a la chance de recevoir Sylvain Lapointe du Cove Bar. Comment vas-tu, Sylvain? Ben, ça va très bien, Julie. Et toi? Merci, ça va bien. Un beau long week-end où il a fait une température formidable. Ça peut juste euh, nous porter pour le reste de la semaine. Oh, Ça ça ne fait du peut que nous bien, hein? rasséréner. Ouais, voilà, voilà. Puis avec des bonnes nouvelles aussi, comme on a su hier, comme quoi que, bon, une partie du confinement va être levée aussi en prenant bien soin, évidemment, de respecter toutes les mesures mises en place par le gouvernement. Hein. On le dira jamais assez, là. Ben, je pense que ça va être important parce qu'il ne faut réellement pas que les gens prennent pour acquis que c'est maintenant là, la grande liberté. Là. On a encore quand même, je pense, un petit peu de confinement à se maintenir, un peu de retenue aussi d'une certaine façon. Alors, ça va être important de continuer à suivre les directives là, qui nous sont proposées. Ouais. Ah ouais, si on veut pas retourner en arrière. Hey, Effectivement. Sylvain, toi, là, justement, bon, le cover bar, ben, peux-tu m'expliquer exactement ce que c'est? Parce qu'on me le demande, c'est quoi le cover bar? C'est quoi le cover bar? Et une fois Moi par aussi, fois, on me le demande. j'imagine, vas-y donc, explique-moi ça. Ben, le corps à base, c'est l'organisme de concertation, dans le fond, qui voit là, aux actions pour la protection de l'eau, principalement en fonction du bassin du bassin versant de la rivière Richelieu. Et on touche également le fleuve Saint-Laurent de Brossard à Sorel là, par la rive du fleuve et tout le bassin de la rivière Richelieu, ce qui fait que sur notre territoire, on touche une population de tout près d'1 million de personnes réparties là, dans 7 MRC puis dans une agglomération qui est l'agglomération de Longueuil. Alors, c'est principalement notre territoire, notre terrain de jeu, si on veut. Et en fonction de nos revenus, on a environ 20 de nos revenus qui proviennent de la subvention du ministère de l'Environnement, mais 80 de nos revenus, comme une entreprise, dans le fond, qui proviennent d'activités de stabilisation de berges, des chantiers principalement là, d'aménagement de cours d'eau, d'aménagement de berges, de protection de berges. Alors, c'est ce qui fait que nous autres aussi, on était quand même touchés en fonction de nos opérations là, par la restriction des activités. Ça, ouais. Puis là, j'imagine que, bon, avec la nouvelle de la réouverture des chantiers et tout ça, ça vous Ben, permet. déjà en avril, quand le ministère avait autorisé les entreprises d'aménagement paysager et de construction, déjà, ça nous a donné quand même un peu d'air parce que on avait des chantiers d'aménagement de berges, principalement à la rivière du Sud, dans le coin de Sébastien, Saint-Sébastien, qu'on avait débuté au mois de janvier et février. Et compte tenu de la température, on avait dû les arrêter parce que c'est quand même des travaux qui doivent se faire sur la terre gelée, mais avec les coups d'eau qu'on a eus, ça a fait en sorte à un moment donné que la rivière, le niveau a remonté. On n'avait même plus accès à nos équipements. Alors, c'est ce qui fait qu'en début d'avril, j'avais 10 000 d'inventaire de saules et de végétaux qui étaient dans une remorque. Et- Commençait à faire chaud. La course était à trouver un entrepôt réfrigéré, mais malgré tout, avec la relance justement des travaux d'aménagement paysager, nos gens de chantier ont pu démarrer là, le chantier, puis on a sauvé là, notre inventaire. Là. Ouf! Ah, oui, il y en avait quand même pour 10 000 là, qui dormaient dans la remorque là, durant l'hiver. Alors, Ah, ouais. ça nous a permis là, au moins de finaliser notre chantier à Saint-Sébastien à la satisfaction du producteur agricole aussi. Alors, donc, ça fait en sorte que nos gens de chantier ont pu commencer, mais tout ce qui est éventuellement, nous, activités de sensibilisation, éducation, c'est du contact direct avec les gens. Alors, avec l'arrêt de tous les regroupements de population, donc, on est limité. Donc, on commence les dernières semaines ont été à préparer les activités en fonction d'éventuellement se mettre en ligne, éventuellement faire de la production audiovisuelle pour notre Facebook, éventuellement. Nous autres aussi, on va probablement se lancer dans Facebook Live Pas aussi. à 15 heures! Alors, c'est ce qui fait que c'est ce quand même on a été quand même privilégié de pouvoir maintenir le lien d'emploi avec toute notre équipe là, dans les dernières semaines. Et là, avec la levée du confinement, ça fait en sorte qu'on va pouvoir réouvrir nos bureaux. Considérant que nos bureaux sont à bel oeil, on est en plein dans la CMM nous-mêmes. Alors donc, on a respecté les normes en ce sens-là.
Et déjà, on est à travailler. Ben, c'est déjà une partie faite. Alors, on va avoir l'équipement à aller installer éventuellement le vendredi pour la réouverture du bureau. Les plexiglas, puis toutes ces choses-là, là? Oui, oui, toute la signalisation, etc. Déjà, on avait l'habitude de se laver les mains, mais on va se les laver plus souvent. Eh oui! Et puis de la bonne crème hein, après ça, parce que je te jure, là, c'est dur Oui, pour les puis mains. on a quand même le privilège d'avoir des grands bureaux, des bureaux fermés aussi. Alors, c'est ce qui fait qu'on va pouvoir quand même assez facilement respecter la distanciation entre les employés puis au niveau des bureaux. Alors, c'est ce qui fait que on a quand même un avantage là, à ce niveau-là qui va nous amener un peu moins là, de contraintes, mais on va quand même inviter les employés à poursuivre le télétravail pour ceux qui en ont besoin aussi. Puis on a toujours été quand même assez conciliant avec le travail-famille. Alors, ça fait en sorte que on va maintenir ça et même l'accentuer pour ceux qui en ont besoin. Là. Ouais, c'est ça qu'ils disent. C'est que dans le fond, la crise actuelle, ça change toute notre façon de voir l'espace de travail. Je disais ça, c'est ce matin dans la presse, justement, où il disait que les bureaux, là, comme on voyait récemment, là, espace ouvert, peut-être que ça va exister encore, mais en tout cas, ça va être partagé avec le télétravail Oui, qui va s'être avéré une solution qui est positive aussi. je Là, pense hein. qu'il y a certains secteurs aussi de l'activité économique qui font en sorte qu'ils sont un petit peu plus faits, probablement, je dirais, pour le télétravail et qui vont permettre au personnel de maintenir un niveau d'activité et une productivité, tant qu'à moi, peut-être même accrue, parce que des fois, des gens qui font du service à la clientèle ou etc., qui sont à journée longue au téléphone ou sur un ordinateur, répondre aux appels à partir de la maison ou à partir du bureau. Des fois, même, les distractions sont peut-être moins présentes à la maison que peuvent l'être. Mais, ça fait en sorte que je pense effectivement, on va devoir quand même aller au-delà du discours et réellement reviser nos façons de travailler, d'aménager nos espaces et aussi prendre en considération l'environnement extérieur, la qualité de l'eau, la qualité de l'air. Je pense que c'est ça aussi, nous, qui est notre mission, la qualité de l'eau. C'est en ce sens-là qu'on a lancé en fin de semaine sur notre Facebook là, une activité pour les familles qui veulent le faire, dans le fond, des mini-corvées de nettoyage où les gens peuvent aller, dans le fond, dans tout le respect de la distanciation et des normes sanitaires, d'aller faire un petit peu de ménage à l'extérieur chez eux, ramasser quelques déchets et faire en sorte qu'on puisse améliorer notre environnement. Puis, Sur le bord de l'eau, Sylvain, excuse-moi, c'est sur le bord du. Je ne l'ai pas oui, vu les gens passer. peuvent faire les bordures de la rivière, les bordures de cours d'eau, de fossés. On les a invités à aller sur des terrains publics quand même, ou s'ils font sur des terrains privés, d'avoir réellement l'autorisation des gens. Ben oui. Déjà, en plein territoire public, il y a déjà suffisamment, je pense, d'espace dans tout le territoire pour faire en sorte qu'on puisse faire des mini-corvées, ça peut se faire en famille, etc. Alors donc, c'est une façon aussi d'initier les enfants à l'environnement d'une certaine façon. Et puis, meilleure est la qualité au niveau des terrains. Parce que souvent, on oublie que un terrain pollué va polluer l'eau également, puis polluer un cours d'eau qui est tout près. Puis ce cours d'eau-là, c'est dans le fond l'égout pluvial qu'on a en avant de la maison. C'est le début de la mer, c'est le début du fleuve, dans le fond, qui commence là. Alors, Ouais. ça, je pense que on veut sensibiliser les gens à cet aspect-là de l'eau, parce que même la pollution atmosphérique aussi, à un moment donné, ce qui tombe du ciel se ramasse à terre. Donc, en étant par terre, prend un cours d'eau à quelque part et on a juste à voir l'invasion des plastiques dans nos cours. Alors, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il va falloir être plus sensible à la réalité de notre environnement. Il y a aussi déjà des études qui commencent à faire des liens entre la pandémie et la pollution, dans le sens que les terrains étant occupés par l'envahissement autant urbain, etc., repoussent la faune vers d'autres territoires qui font en sorte que la faune se rapproche des milieux urbains aussi. Et la faune a une capacité d'adaptation quand même assez grande, mais on a juste à voir certaines réalités. Là, la maladie de Lyme par les tiques, Ben oui. il y a 15 ans, ça n'existait pas, mais je veux dire, le réchauffement aussi de la planète fait en sorte que
Bon, ben les tiques ont monté vers le nord, on les a, et c'est ce qui fait que là, on voit de plus en plus d'opossums dans nos forêts, dans nos secteurs. Un animal qui est un peu présent, mais l'opossum, son buffet, ce sont les tiques, dans le fond, qui amènent. Sérieux? Ah oui? Alors, c'est pour ça que les opossums ont également monté. Ils suivent le garde-manger, ils suivent le buffet. Alors, c'est ce qui fait que, quand on dit la nature s'adapte, mais je pense que l'humain aussi devra s'adapter parce que juste avoir le virus. Donc, l'infiniment petit, c'est rapidement adapté. Alors, l'humain, je pense, aura aussi à s'adapter lui aussi à son environnement, puis à prendre aussi un plus grand soin de son environnement. Tu as tellement raison, Sylvain. Hey, dis-moi donc, est-ce que justement, ce qu'on vit présentement, j'imagine que ça n'existe pas, cette information-là comme telle, mais tu sens-tu que le Richelieu est moins pollué ou ça n'a pas vraiment rapport? Moins pollué. C'est sûr qu'il y a une activité humaine qui est moindre actuellement. Bon, les prochaines études vont probablement le démontrer, puis on va peut-être le voir dans un an ou deux avec certaines études, parce que le Covabor a été approché par l'Université McGill éventuellement pour faire une étude génomique de la rivière Richelieu. Alors, il y aura des carottages de prix, etc. là, sur Oui. les prochaines années. Là, on a eu ces contacts-là il y a environ un mois. Alors, c'est ce qui fait que on va avoir une historique de la rivière, parce qu'en prenant des carottages, ils veulent faire l'étude jusqu'à 5000 ans en arrière. Là. Donc, on va avoir un état de l'évolution de la rivière. Mais en ce sens-là, par rapport à la qualité de l'eau, de l'eau de consommation, je pense que les gens n'ont pas à craindre à ce niveau-là. Et il y a même des études là, actuellement qui commencent à se faire justement pour faire la prédiction de la pandémie, parce que compte tenu qu'il y a un lien avec les maladies gastriques en fonction du coronavirus, nos égouts, comme ils finissent à la rivière, même s'ils ont été filtrés. Alors actuellement, j'ai vu là, dernièrement qu'il y avait des études qui seraient faites en fonction de la qualité de l'eau dans les rivières, puis aux émissaires des usines d'épuration, qui pourraient justement permettre de probablement prévenir une pandémie si on voit une recrudescence du virus dans les eaux usées. C'est à développer actuellement, ces études-là. Alors, éventuellement, je pense que ce virus-là amène aussi plusieurs scientifiques, plusieurs secteurs de notre économie aussi, dans le fond, à se remettre en question, à aller un peu plus loin, qu'on fasse juste voir en fonction de la course au vaccin, mais il y a aussi éventuellement, je pense, d'autres entreprises qui ont su réellement se revirer sur un scène et qui font appel à toute l'intelligence de leurs organisations, dans le fond, pour nous amener avec des solutions pour l'avenir, puis aussi voir comment on pourra s'adapter aussi à cette nouvelle réalité-là, parce que on a beau dire le confinement est terminé, mais moi, je pense pas que c'est la pandémie comme telle, oui, pourrait quelque part ralentir, mais il y aura toujours un risque, il y aura probablement des nouveaux virus. On le voit en fonction du réchauffement de la planète, on le voit en fonction actuellement de la qualité de l'air aussi qui s'est améliorée compte tenu qu'il y a beaucoup moins de circulation, etc. Alors, je pense qu'il faudra réellement avoir des réflexions assez intenses sur tout ça et faire en tirer des leçons aussi de ce qu'on vient de vivre là, dans les dernières semaines là, pour mieux préparer l'avenir. Exactement, parce que comme tu le dis, moi aussi je crois malheureusement que c'est une première pandémie qu'on vit, mais qui est fort probable que ça s'accélère dans le temps. Alors, prenons-en les leçons qui s'imposent, puis essayons de prévenir pour le futur. Hey Sylvain, le temps passe tellement vite en ta compagnie, tu avais raison. Oui. J'ai pesé sur play. Ping, c'est parti. Oui. En tout cas. Si tu veux. Hein? On pourra se reprendre, on pourra faire un deuxième volet. Non, mais j'aurais aimé te parler de Talweg, j'aurais aimé te parler justement du Chevalier Cuivré. On a parlé de l'État du Richelieu, donc, mais tu as tellement d'informations, tu es tellement un bon vulgarisateur. D'ailleurs aussi, l'UPA Montérégie a eu une subvention de 930 000 $ pour le bassin de la rivière des Hurons aussi dernièrement. Donc, ils vont faire des projets de réaménagement aussi, tout ça en agroéconomie pour améliorer la qualité de l'eau du bassin de la rivière des Hurons. Alors, et tout ça est en lien aussi avec la protection de l'habitat du Chevalier Cuivré là, dans le bassin de Chambly. Alors, on manque pas de projets. Alors, on va devoir, comment dire, un peu
modifier notre façon de faire notre promotion, faire notre sensibilisation, mais on est quand même, on est bien parti pour avoir des bonnes solutions. Écoute, ben, sur ces belles paroles, je t'inviterais peut-être comme je dis toujours, à me livrer une perle de sagesse avant qu'on se quitte. Est-ce que tu as une bonne pensée pour les gens de la région, pour les entrepreneurs, peut-être, je sais pas. Ben, effectivement, je pense qu'on a pu voir que plusieurs ont eu, dans le fond, d'excellentes initiatives. C'est dans ce sens-là, je pense qu'il va falloir poursuivre ces initiatives-là, de pouvoir aller de l'avant. Et je pense qu'il faut réellement, il faut se faire confiance, il faut se faire confiance comme société. Et c'est dans ce sens-là, je pense que ça ne pourra faire autrement qu'aller de mieux en mieux. Tout à fait. Je te remercie. J'ai hâte de te voir en personne. Puis, je te trouve bien beau avec ta barbe. Ben, merci. Ben, c'est mon look de confiné. Ça risque de faire la fin des séries. Merci beaucoup de l'entrevue, Julie. Merci, Sylvain. Excellent travail à la Chambre de commerce. Merci.